Coucou, bonjour à tous et à toutes, contente de vous retrouver, ça y est, c'est vendredi, alors pour moi je suis contente parce que ça veut dire que c'est le week-end qui commence. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et donc comme promis on se retrouve aujourd'hui pour notre petite pause créative détente. Après le travail ça va faire super du bien. Et donc je vais vous montrer, comme vous l'avez plébiscité sur ma page et que vous me l'avez demandé, donc le fameux cadre home déco tendance du moment. Alors, pour celles qui arriveraient par hasard, je vais quand même me présenter. Donc, je suis Ingrid, connue sur la page professionnelle Facebook Doing Scrap. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2018. Alors, Stampin' Up tout à fait par hasard. Je suis tombée en amour de la collection, des produits. Coucou Anita, bonjour à toutes. Donc, j'habite un petit village de Haute-Marne qui est situé en Champagne-Ardenne, dans l'est de la France. Alors comme je disais, oui, moi je scrape que depuis 3 ans, mais avec les produits c'est tellement facile, les collections sont tellement jolies qu'on ne peut pas se tromper, on ne peut pas faire de faute de goût. Allez, on va s'amuser, donc je vous montre le fameux cadre home déco. Donc là je me suis mis dans la terrasse, j'espère que la luminosité ça ira. Donc vous me direz hein, si ça vraiment ça va pas, mais j'avais envie de profiter un peu de la terrasse en rentrant du travail. Donc surtout voilà, vous me direz. Allez, on y va, on va s'amuser. Alors, j'espère que ça va aller, que mon pied va tenir surtout. J'espère que tout le monde va bien. Oh, c'est précaire mon histoire. Voilà, ça devrait aller comme ça. Alors. Oups, c'est bon. Je suis peut-être un peu trop haute. Voilà, vous me dites, hein, surtout. Donc, le voilà, le fameux cadre home déco qui vous a beaucoup plu. Et vous allez voir, des fois, on se dit, voilà, là, mais ça a l'air compliqué. Et non, c'est tout simple. C'est vraiment tout simple à faire. Alors, je sais pas vous, mais moi, des fois, la déco actuelle m'inspire. C'est vrai que je trouve qu'il faut se servir de tout ce qu'on voit. La mode, la déco, la nature, enfin voilà, des fois ça donne des idées. Et quand j'ai vu ces premiers tableaux sur la toile ou dans les magasins, je me dis, waouh, il y a quelque chose à faire avec nos fameux sets tampons, étiquettes, etc. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai pratiqué. Alors déjà, j'ai pris une toile. Alors là, par contre, j'en ai plus, j'ai pas eu le temps d'aller en racheter. Mais je vais vous montrer qu'on peut faire aussi autrement. Par contre, je vois pas trop vos commentaires. Je suis un peu trop haute. Voilà. Donc là, c'est sur une toile. Vous voyez, j'avais acheté une toile. Et donc, pour que ce soit plus joli, j'ai ancré aussi les bords. Donc, de la même couleur que ma toile, que mon papier gris souris. Je crois que c'est ça. Non, ardoise bourgeoise. Je vous dis des bêtises. Ardoise bourgeoise, voilà. Donc, j'ai ancré les côtés pour que ce soit plus joli. Mais je vais vous montrer qu'en fait, si vous n'avez pas de cadre, c'est pas grave. Vous pouvez aussi utiliser dans nos paquets de papier design. Des fois, on a du carton quand même comme ça, assez épais. Donc ça, vous pouvez le découper de la grandeur de votre cadre. Il n'y a pas de souci. Parce que là, j'en ai un, mais je trouve qu'il est vraiment trop grand, ça me plaît pas. Donc voilà, je vais vous montrer déjà la structure. Et après, vous le collez sur un cadre. Et puis après, je vais vous montrer exactement comment on fait. Coucou à celles qui arrivent, coucou collègues, bisous bisous. Alors, donc, il vous faut du papier. Alors moi, j'ai carrément continué sur le coloris qui me plaisait. Mais après, vous pouvez faire sur d'autres papiers autres que l'ardoise bourgeoise. Hein, après ça, c'est vous qui voyez. Donc, pour ce faire, le cadre, je vais quand même vous donner les mesures du cadre. Hop, hors champ, excusez-moi. Donc, il fait 18 sur 24. Hein, celui-ci, il fait 18 sur 24. Et je trouve que, voilà, pour moi, je trouve que c'est un format assez idéal. Après, voilà, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Donc, il vous faut, moi, j'ai pris donc le papier ardoise bourgeoise et je l'ai coupé, et ben pareil, en 18 sur 24. Alors,
Vous prenez une feuille à 4. Hop, on déplie le bras pour être assez longue. Donc j'ai dit 18. 18 comme ça. Donc vous gardez quand même les petites chutes, ça peut toujours servir. Sur 24. J'ai dit. Voilà, sur 24. Hop, c'est ça qui me gêne. Alors si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si je les vois pas, de toute façon en regardant le replay, je vous répondrai. Et si vous n'osez pas en message privé, il n'y a pas de problème. Donc voilà, 18 sur 24. Vous voyez là, j'ai tamponné comme un peu de fond. C'est pas le papier en fait, hein. Donc pour m'amuser, alors déjà je vais peut-être quand même vous dire, pour faire ces étiquettes là, moi je me suis amusée avec les étiquettes, les poinçons étiquettes, poinçons message. Comme ça vous avez différentes étiquettes, je vais vous montrer. Vous voyez, vous avez vraiment différentes étiquettes et vous choisissez celle qui vous plaît le plus. Donc moi, voilà, j'ai choisi ce modèle-ci, mais je vais vous montrer, j'en ai préparé d'autres pour l'autre projet. Et donc, après, si vous avez des tampons lettres, donc là, à un moment donné, il y avait ceci, faire la différence, il n'y est plus. Hein, je viens de vérifier au catalogue, mais voilà, après vous faites. Après, si vous n'avez pas les poinçons, c'est pas grave, vous avez peut-être des perforatrices. Coucou, oui, coucou Gareth, oui, c'est le week-end, ça y est. Pour toi aussi, j'espère. Oui, donc c'est bon. Un bon week-end alors. Et si vous n'avez pas les poinçons, les dice étiquettes, vous pouvez vous servir de perforatrice. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire le même modèle que ça. D'accord? Alors on y va. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire le fond là. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez assez bien quand même là au niveau luminosité. Vous me dites, hein. C'est vrai que je me suis mis là, sur la terrasse, pour changer un peu. Alors, pour ce faire, j'ai pris ce tampon-ci qu'on a dans la collection Encre d'artiste. Parce que je trouve qu'il est très bien pour faire des fonds. C'est pareil, ça faut penser à utiliser vos tampons comme ça pour faire vos fonds de page aussi. Il ne faut pas hésiter. Alors, sur lequel il va aller. Trop petit. Allez, je vais le mettre là, sur celui-ci, ça devrait aller, je crois. Et je vais le tamponner ton sur ton. Donc, j'ai pris mon encre ardoise bourgeoise. C'est très bien, Anita? Ok. Je sais que là, moi, j'ai le reflet, ça m'embête un peu, en fait. Mais bon, je voulais être un peu mis dedans, mis dehors. Donc, je viens chercher mon encre. Et je viens déposer ce fameux tampon. Par contre, je le décharge un petit peu, hein, pour pas avoir la première génération. Et je m'amuse un peu à tamponner un peu partout. Quand j'ai plus assez d'encre, je viens en rechercher. Je décharge. Je change aussi un peu de sens. Et je trouve qu'il est beau ce tampon-ci pour garder, pour faire les fonds. Tu n'as pas trop d'orage, Karine, vers chez toi? Puis là, après, voilà, vous vous amusez, hein, vous y allez vraiment au hasard. Oui, je sais que tu l'adores, ce tampon-là, cette collection-là. C'est vrai qu'elle est trop belle. Le papier, il est vraiment trop beau. Alors, je vais en remettre peut-être un peu là. Hop. Puis après, si vous voyez qu'il vous manque un petit peu d'endroit, bah vous retamponnez, hein, ça, c'est pas grave. Hein. Donc, je nettoierai ça après. Ah oui, hein. C'est bien ce qui me semblait que j'avais vu à la météo, que faire chez toi, c'était un peu critique. Alors, donc vous voyez, on a déjà fait le fond. Donc franchement, il n'y a rien de compliqué.
Ok. Après, ce qu'on va faire, alors là, moi, j'avais fait, parce que j'avais pas vraiment de tampon qui ressemble à un panneau de signalisation. Donc, j'avais pris, c'est pareil, ça, après, il faut trouver des astuces. C'était dans quel... je me rappelle plus, je l'ai pas pris là. C'était, je ne sais plus dans quelle sorte de tampon. Je reviens, parce que je l'ai pas pris. Zut, zut. Alors, c'était lequel? Vite, 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 vite. Ah, ça, c'est pas bon, là. Bon, bah tant pis, je sais plus où je l'ai rangé. Je vais en prendre un autre. Ah oui, carrément, une mini tornade, dis donc. Oui. Donc, je sais plus dans quel tampon, ça faisait des petites barres comme ça. Donc, je m'étais amusée avec ça. Mais là, j'ai reçu dans ma dernière commande celui-ci. Alors, je vais essayer. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je trouve que ça peut être pas mal. Après, je peux aussi bien mettre sur les... Comment? Sur les... Là, au niveau des bambous, ça fait trop bizarre. Je mettrai aussi bien les étiquettes au niveau des jointures. Je vais essayer. Voir ce que ça donne. Alors, je vais mettre 2 biais par contre. Hop. Alors, là, par contre, il faudrait quand même prendre un petit repère pour bien tracer quand même au moins le milieu. Alors, je vais me servir de mon quadrillage pour que ça fasse quand même plus joli, que ce soit droit aussi. À peu près là. Et je reprends mon encre. Je regarde en même temps vos commentaires. Donc surtout, vous n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, si c'est pas clair. Donc là, par contre, je vais pas décharger. Hein. Je vais garder... je vais juste voir ce que ça donne quand même sur mon brouillon. Ouais, ça fait pas mal. C'est original, on va dire. Ben, nous, normalement, ils ont annoncé, on n'en a pas eu. Bon, ça aussi bien, hein, parce que moi, j'aime pas l'orage. Je suis un peu trouillarde. Voilà, je viens chercher l'encre. Et donc, on a dit à peu près au milieu. Hop, sans bouger. Allez, on va le mettre comme ça. Un peu plus foncé, un peu plus... ça fait vraiment forme bambou quand même. Mais c'est pas grave. Hop. Et puis là, ben, là où on va raccorder, ça se verra pas puisqu'on remettra la fameuse étiquette. Pour camoufler le raccord. On est d'accord? J'aurais dû prendre mon Stamparatus, c'est pas grave. On camouflera. On va faire comme ça. Voilà déjà pour la technique là. Alors comme vous allez le coller sur votre cadre ou sur votre papier plus épais, le cadre c'est quand même plus joli. Hein. Moi je trouve, c'est voilà, ça fait quand même plus... ça fait plus home déco, on va dire. Hein. Mais là, je vous dis, j'ai pas eu le temps d'aller en acheter un. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser votre double face pour que ça tienne mieux sur votre cadre.
Excusez-moi, téléphone qui sonne. Voilà. Coucou à celle qui arrive. Oui, je camouflais du coup. Ah, c'est toujours quand c'est en direct hein, que voilà. Mais bon, c'est bien comme ça montre comment on crée et puis que nous aussi, ben, il y a des fois, hein, c'est pas toujours au top. Et puis que même si on se trompe, eh bien, on jette surtout pas. Tout se rattrape. Alors moi, j'en mets vraiment beaucoup, enfin beaucoup, pour que ça colle vraiment bien sur ma toile et que ça reste dans le temps. On est d'accord. Quand vous faites du home déco, c'est pas pour... ou même les cartes, hein, tout ce que vous faites, c'est pour que ça reste quand même. On est d'accord. Puis je pense que le vendredi, on fait peut-être plus de bêtises. Hein. La semaine est là quand même. C'est dur, hein. Voilà, comme ça, j'aurai juste à coller donc sur mon fameux cadre. Donc, je remonte pour celle qui arrive. Et donc, maintenant, on va s'amuser à faire les fameuses étiquettes. Priscilla, toi qui es là, je sais que tu l'as, celui-ci. Les fameux poinçons messages. Donc, j'ai fait ça avec ça. D'accord? Mais comme je dis, si vous avez une perfo, ça va aussi bien. Donc là, j'avais pris ce modèle-ci, mais là, pour celui-ci, j'avais envie de changer. Donc, je me suis déjà amusée. Je vous montrerai pas les prénoms qu'il y a derrière, parce que ça va être pour un cadeau. Donc après, voilà, vous avez découpé vos étiquettes, et après, vous les placez comme vous voulez. Alors, par exemple, là, hop, on va pouvoir mettre comme ça, ou peut-être pas autant penché. Et donc, j'en ai fait de 2 tailles différentes parce que j'ai mis aussi les dates de naissance. Donc, voilà, regardez. Là, j'ai mis les prénoms et là, j'ai mis les dates de naissance. Enfin, j'ai pas mis l'année hein, quand même. Voilà. J'ai juste mis le jour et le mois. Ok? Donc ça, je vais vous montrer comment faire parce qu'il y a quand même une petite technique si vous utilisez vos poinçons de dice, enfin vos poinçons messages. Donc, ce que je vous conseille de faire, en fin de compte, ça va être ça le plus long. Parce que ça va vite à faire, en fait, votre fond. Après, vous mettez votre panneau, vous coupez vos étiquettes. Le plus long, en fait, ça va être de tamponner vos prénoms sur votre, sur vos étiquettes. Donc, ce que je vous conseille, une petite technique. Alors, une petite technique, c'est de garder... Et ça, c'est valable pour d'autres décos ou d'autres tampons. De garder votre négatif, on va dire, de poinçon. Hop. Et donc, moi, je vais prendre... Donc, il m'en restait une à faire qui est... Hop. Et là, je peux vous montrer puisque ça va être mon prénom. Donc, vous remettez... Je suis toujours dans le champ, je sais pas. Vous remettez bien votre étiquette dans la fente de votre dice qui est découpé. Ok. Et après, le plus compliqué, on va dire, ça va être le plus long plutôt que compliqué. Vous allez mettre vos lettres. Alors, hop. Donc là, j'avais pris ça. Je vais réessayer après sans l'étiquette pour pas faire de bêtises. Hop, la mettre à l'endroit, ça serait pas mal aussi. Ah, il me manque mon G. Où est-il parti? Ouais, tu parles, je suis demandé de la pub. Je
pense que c'est plus de la pub, parce que 09, je pense pas. C'est nouveau ça maintenant, c'est sur le téléphone portable aussi. Alors, hop, par contre j'ai pas mon petit G, je l'ai pas sorti. Alors, est-ce que je l'ai laissé là? Je le cherche, hein, parce que c'est vrai que c'est des toutes petites lettres. C'est pour ça que je vous dis, en fin de compte, c'est ça le plus long. Après, c'est vrai que vous pouvez faire aussi pour changer, si vous n'avez pas des lettres, avec, je suis en train de penser avec une 10 mots. Ça peut donner un autre style. Hein. Il y a toujours moyen, voilà, de trouver des solutions. Toujours utiliser soit ce que vous avez ou... voilà, ou trouver d'autres petites astuces. Alors, le voilà mon petit G. Hop. Alors, par contre, moi, j'utilise, vous avez vu, je sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai l'espèce de petite quadrillage en dessous qui m'aide à placer mes lettres à des espaces réguliers. Par contre, le R, là, je suis pas sûre du sens. C'est pour ça que je vais réessayer sans l'étiquette sur ma feuille derrière. Voilà, quand je vous disais que c'était ça en fait le plus long. Hop. J'ai pas voulu le fixer. Alors, il y en a qui vont réessayer après. Ah, bah ça va pas bien aujourd'hui. Hein. Voilà. Faut pas s'énerver surtout. Petit jeu de patience. Donc le jour où vous êtes énervé, il faut pas faire ça. Hein. Voilà. Donc on va essayer. Mais je crois que ma lettre I, ça doit pas être la bonne. Hop. Il veut pas celui-ci. Avec le Stamparatus, ce qui est bien, c'est que en plus vous avez du quadrillage, donc ça simplifie aussi les choses. Donc je vais retirer ça. Bonjour Virginie, je montre, il faudra reprendre en replay si ça vous intéresse, comment faire la toile sur le cadre du Home Déco avec les fameux poinçons messages. Donc je montre juste une étiquette, puisque bon, le principe, vous l'avez compris, hein, il n'y a rien de d'hyper compliqué. Là, je suis juste en train de me battre avec mes petites lettres. Hop. Donc c'est ce que je disais, pour poinçonner comme ça des messages, c'est bien de garder le négatif du poinçon. Et comme ça, vous avez juste à remettre après vos étiquettes. Elles sont placées au niveau de votre Stamparatus. Vous mettez bien votre étiquette dans le négatif de votre poinçon. Et comme ça, vous avez juste à tamponner. Alors là, par contre, je le retire simplement parce que je voudrais voir si mes lettres sont bonnes, dans le bon sens. Parce que j'ai un doute sur mon I. Donc, je vais utiliser juste... Et j'en suis sûre que ma lettre R aussi n'est pas bonne. C'est pour ça que c'est bien pratique. Ouais. Donc, mon R ne va pas du tout. Et le I ne va pas du tout non plus. Alors, je vais juste faire comme ça pour aller un peu plus vite, gagner du temps.
voir où ça pêche mon petit air là. Je pense que c'est comme ça. Je suis pas sûre que ce soit un air en fait. Voilà, on va y arriver. En rentrant comme ça, c'est pas évident. Hop. Allez. Il ne veut pas le coquin aujourd'hui. Je vérifie hein, que je ne me sois pas trompée dans mes lettres. PQRST. Hop. Non, c'était bien celui-là. C'est à moi de le remettre dans le bon sens, c'est tout. Voilà, on va y arriver. Ok. Et mon fameux i que je ne retrouve pas non plus. Décidément. C'est pourtant c'est celui-ci. Hein. Eux ils disent que c'est celui-ci. Mais je sais pas, ça me fait bizarre de le mettre dans l'autre sens. Ah, mais peut-être comme ça, voyons. C'est vrai qu'il faut penser à l'envers. Hein. Bon, hop, on va le mettre comme ça. Je vais regarder ce que ça donne. Pas perdre du temps, hein. Surtout pour vous montrer le principe. J'ai mon i qui va pas vouloir. Celui-là, il est beau, mais celui-là, il me plaît pas du tout. Alors, l'aurais-je perdu? Ben non, pourtant. Bon, vous avez prévu quoi en attendant que je trouve ma lettre pour ce week-end? Je ne trouve pas ma lettre. Ensuite, bah si, pourtant ils disent bien que c'est celui-là. Hein. Je suis désolée, je cherche, je perds un petit peu de temps. Mais où est-il? Le voilà. Je l'avais inversé, je crois bien. On va voir. Je crois bien que ça doit être ça plutôt. Ah, 8 ans. Le petit loulou. Voilà. C'est bon. Ça y est, j'ai trouvé. Pas de panique. En direct, on a toujours l'angoisse que ça dure trop longtemps pour vous. Mais bon, c'est un petit moment de partage entre nous. Alors, ce coup-ci, je vais vous montrer. Donc, hop, on replace bien la fameuse étiquette. Je vais la mettre par là. Voilà. On retamponne bien. Donc là, j'ai pris du noir, hein, de la Memento directement. Et je viens tamponner le prénom. Voilà. Là déjà le prénom. Ensuite, donc je vous ai dit que sur les petites étiquettes, donc je mettais le jour et le mois. Après, si vous voulez mettre l'année, vous pouvez. Hein. Mais bon, moi je trouvais que voilà, tout le monde n'aime pas forcément qu'on donne l'année. Donc par respect, je ne mettrai pas l'année. Hop, c'est vrai que quand on est petit, on s'en fiche un peu. On voudrait me mettre plus vieux.
Mais il arrive un moment, on préfère être plus jeune. Alors, donc là, je vais mettre le jour. Et le mois. Donc, voilà. Hop. Je vais rechercher mon encre. Et je tamponne. Voilà. Bon, on y est arrivé. Doucement, mais sûrement. Oh, que de péripéties en live. Alors, donc je remontre donc l'original. Je fais attention parce que je me suis mis de l'encre sur les doigts. Alors, on reprend. Donc là, je n'ai pas la toile, hein, mais je la mettrai après. Donc, je réexplique pour celle qui sera arrivée entre-temps. Donc, moi, j'ai collé donc mon papier ardoise bourgeoise que j'ai tamponné avec un tampon de fond de la collection Encre Artiste, hein, celui-ci. En ton sur ton, donc j'ai pris de l'encre ardoise bourgeoise que j'ai déchargée sur le côté pour que ce soit moins foncé. Après vous pouvez faire des taches plus foncées par endroit. Après j'ai pris un tampon qui ressemble à un panneau de signalisation, donc là j'ai pris les bambous. Et après, il vous suffit de tamponner vos prénoms et vos dates de naissance et de réinstaller après vos étiquettes. Donc, ce que vous allez faire, les étiquettes par contre, vous mettez ça sur des tampons, des stampines dimensionales, hein, vous savez, des pastilles 3D, que vous allez recoller, pas celui-là, que vous allez recoller. Je vais pas vous montrer les autres parce que, comme je disais, c'est pour un cadeau. Donc, oui, c'est ça, Anita. C'est souvent qu'on te dit aussi, tu as connu les dinosaures ou des choses comme ça. Et là, vous prenez un bon coup hein, d'âge dans la figure quand même. Donc là, après, il vous suffit d'installer vos étiquettes. Alors, c'est ce que je dis pour que ce soit plus joli. Vous les mettez donc, alors soit par ordre d'âge, hein, là, c'est ce que j'avais fait en fait. Donc là, moi, j'ai mis mon mari en premier, moi, puis après, j'ai mis mes enfants. D'accord? Donc, pour que ce soit joli, qu'il y ait un petit mouvement, donc vous les mettez, décidément, vous les mettez ouais, un peu comme ça, quoi, en quinconce, que ce soit joli, hein. Donc là, je vais cacher, vous voyez, hop, Karine, j'ai caché, j'ai camouflé ma petite, alors je vais peut-être même la mettre un peu plus comme ça, pour qu'on voit moins le décalage. Hein. J'étais vraiment pas dans le bon prolongement. Donc voilà. Ainsi de suite. Hein, vous les installez ainsi de suite. Donc là, voilà. Hop. Pour que ce soit joli. Donc toujours sur les dimensionnels. Hein, pour que ce soit en 3D. Que ce soit plus... Ça donne un mouvement de hauteur. Pour que ce soit plus joli. Ok. Donc j'ai fait comme ça. Après, dans les angles, ce que j'ai fait, j'ai mis, alors si vous les avez, je trouvais que ça faisait joli. On avait ça dans une... oui, c'est ça, Anita. Donc ça, on avait ça dans la collection, je ne sais plus exactement. Donc voilà, je trouvais que ça finissait, que ça faisait en forme de... Voilà, que ça finissait le cadre. Donc, ainsi de suite. Je vais vous montrer, hop, comme ça, il restera juste à coller. Ok, voilà. Et puis, j'ai mis par endroit, donc j'ai mis un peu d'embellissement, un peu de strass sur, sur les étiquettes pour que ça fasse un petit peu joli. Et puis ça, ben, par contre, ça, c'est pareil, c'est toujours dans le même... poinçon. Dans ces poinçons-ci, vous avez aussi
des petits cœurs, des petites fleurs, enfin des petites étoiles plutôt, de plus ou moins grosses, on va dire. Donc voilà, j'ai fait comme ça en fait. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est vraiment, c'est juste un petit peu de tampon. Et puis le plus long, c'est ce que je vous disais, le plus long en fait, c'est de vous amuser à faire les prénoms sur les étiquettes. Par contre, je sais pas si vous aviez vu, moi je les ai aussi entourés, enfin je les ai aussi, j'ai pris mon Stampin' White, noir, et j'ai fini l'étiquette en faisant le pourtour au crayon. Comme ça, je trouvais que ça faisait une finition supplémentaire et que ça faisait plus joli. Donc voilà, donc là je vais finir après. Et puis je vous montrerai aussi bien le rendu, où je posterai peut-être plus tard, parce que voilà, comme je vous dis, c'est un cadeau, donc je voudrais pas que ce soit divulgué avant, on va dire. Qu'on voit pas les noms, parce qu'autrement la personne qui voit va comprendre de suite. Voilà, voilà, donc j'espère que les explications auront été claires, après plusieurs petites péripéties, mais bon, c'est le but du direct aussi. J'espère que ça vous aura plu. Et surtout, si vous faites, n'hésitez pas à montrer, parce que j'aime bien voir aussi. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas non plus. Hein, vous pouvez en message privé ou juste en dessous de la vidéo, hein, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà, c'est un petit home déco sympa, facile à faire, qui change un petit peu. Moi, en tout cas, j'ai adoré le faire. Je sais pas vous, vous verrez, vous me direz. Et puis surtout, si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis voilà. Donc j'espère, ouais, parfait. Bon, ok. Alors si ça vous a plu, c'est génial. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine. Et puis je vais faire comme vous me l'avez demandé, peut-être le tuto sur l'album qui vous avait plu aussi. Et donc peut-être que là, par contre, ça sera peut-être en 2 fois parce que le temps de faire la structure plus peut-être la déco. Bon, on verra. De toute façon, on adaptera en fonction. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite à toutes une bonne soirée, un bon week-end. Et puis, à la semaine prochaine. Bye!